La Parashat Trouma, la section biblique des offrandes, raconte la façon dont les Hébreux, après la sortie du désert et le don de la Torah, se sont évertués à édifier un temple portatif dans le désert, semblable à une sorte de tente qu'on montait à chaque étape où l'on s'arrêtait, qu'on démontait ensuite au cours des voyages et qu'on remontait de nouveau à l'étape suivante. A priori, cela semble étonnant que les Juifs aient reçu l'ordre ainsi. À l'époque, on ne les appelait pas encore les Juifs, on les appelait seulement les Hébreux, mais déjà, c'était fixé, l'identité juive était quand même déjà fixée, qu'ils aient reçu l'ordre de construire un temple précis, même s'il était encore portatif. Et à partir du moment où ce temple avait été construit, il était absolument interdit d'apporter les sacrifices ailleurs que dans ce temple. Pourtant, la pensée juive nous enseigne que Dieu est infini, qu'il est illimité. Comment est-il possible que la Torah nous limite de cette façon en nous disant que les sacrifices doivent être apportés uniquement dans un espace précis et limité, un temple matériel réservé à Dieu? Plus tard, lorsque le temple de Jérusalem sera construit et succédera au temple portatif du désert, le Mikdash succédera au Mishkan, eh bien, ce sera pareil. Tout sacrifice, tout acte cultuel en dehors du temple sera absolument interdit. Mais pourquoi la Torah nous limite-t-elle ainsi ? Au XVIIIe siècle s'est produite la grande révolution des Lumières, où tous les penseurs déistes, Spinoza, même au XVIIe, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ont déclenché la grande révolution déiste en proclamant la nature est le temple de Dieu, mais en vérité, ils n'avaient rien innové, car la Torah nous enseigne bien sûr que quelque part, Dieu est tout et tout est Dieu. Dieu est absolument infini et illimité. Alors pourquoi faut-il aujourd'hui encore se tourner vers l'espace du temple de Jérusalem lorsqu'on fait la prière ? Pour les sacrifices, on pouvait à la limite comprendre, car un sacrifice, c'est quelque chose de limité, mais la prière, c'est quelque chose d'absolument spirituel, quelque chose qui est également infini et qui nous met en contact avec le niveau infini et illimité de Dieu. Alors pourquoi limiter cela à un temple ? Pourquoi doit-on se tourner aujourd'hui dans nos prières vers le temple de Jérusalem, lorsqu'on est à Jérusalem, vers l'endroit du temple également, et lorsqu'on est dans le temple, vers l'endroit le plus sacré du temple, le Saint des Saints, le Kodesh Kodashim, cet espace spécialement saint? Pourquoi limiter Dieu de cette façon, alors que paradoxalement, la Torah s'évertue à nous enseigner que Dieu est absolument, évidemment, infini et illimité? Eh bien, la raison en réalité fait appel à une conceptualité profonde du judaïsme, car pour Dieu, en réalité, le limité et l'illimité, le fini et l'infini, la finitude et l'infinitude, pour Dieu, ces deux dimensions sont exactement au même niveau. Dieu n'est pas plus proche de l'infini, de l'illimité, qu'il est proche du limité et du fini. Au contraire, il existe une loi dans la spiritualité, dans le spirituel et dans la pensée juive. Cette loi postule que le niveau le plus haut se dévoile toujours dans le niveau le plus bas. C'est-à-dire que, évidemment, de façon intuitive, l'être humain, lorsqu'il a encore une réflexion peu profonde, considère que Dieu est infini et illimité. Mais en réalité, pour l'essence de Dieu elle-même, le niveau le plus haut du divin qui se trouve au-delà des noms, eh bien pour lui, l'illimité, le limité, c'est pareil. Mais le dévoilement suprême se produit toujours en vertu de cette loi que nous venons d'énoncer dans le niveau le plus bas. C'est-à-dire que si la Torah nous avait dit, comme plus tard les penseurs de la philosophie des Lumières, les philosophes du XVIIe, XVIIIe siècle, la nature est le temple de Dieu, où il faut adorer Dieu partout, plus besoin de temple, c'est fini, libérez Dieu. Eh bien, cette dimension spirituelle ne nous aurait mis en contact qu'avec le niveau illimité de Dieu. Mais dire que Dieu est seulement illimité, qu'il est seulement infini, eh bien, c'est quelque part encore le limiter. C'est dire il est seulement infini, il est seulement illimité, il n'a pas la force nécessaire pour être fini et limité. Alors que pour l'essence de Dieu, en réalité,
l'illimité et le limité, encore une fois, l'infini et le fini sont pour lui à équidistance de sa propre essence. Et parce que justement, Dieu est au-delà de l'infini et du fini, il peut réunir les deux, unifier à la fois l'infini et le fini, l'illimité et le limité. Mais son essence, encore une fois, se dévoile dans le plus beau, dans le niveau le plus bas, c'est-à-dire un temple précis et limité. Et c'est la raison pour laquelle il y avait ce miracle permanent à l'intérieur du Saint des Saints, l'espace le plus sacré du temple, où il y avait une sorte de miracle permanent, où l'au-delà de l'espace et du temps apparaissait et s'incarnait au sein de l'espace et du temps. Le Saint des Saints, dans le temple du désert, faisait environ 5 mètres de large sur 5 mètres de long, et l'arche sainte qui contenait les tables de la loi était disposée dans le sens de la largeur. Elle faisait environ, approximativement, 1 mètre de long. Or, lorsque on aurait dû mesurer l'emplacement de l'arche sainte, eh bien, il y aurait dû normalement y avoir 2 mètres avant le début de l'arche sainte, 1 mètre qu'occupait la longueur de l'arche sainte, et de nouveau 2 mètres pour faire les 5 mètres de toute la largeur du Saint des Saints, du Kodesh Kodashim. Et pourtant, lorsqu'on commençait à mesurer, il y avait une longueur de 2,50 m jusqu'au début de l'Arche Sainte, et de nouveau de 2,50 m depuis la fin de l'Arche Sainte jusqu'à la deuxième paroi du Mishkan, ce qui signifie que, tout en existant dans l'espace, l'Arche Sainte, qui contenait les tables de la loi, n'occupait aucune place dans l'espace. Le Saint des Saints était le lieu d'un miracle permanent où l'au-delà de l'espace et du temps s'incarnait et s'unifiait avec l'espace et le temps, comme si le judaïsme avait su, avec plusieurs milliers d'avance sur Albert Einstein et sa théorie de la relativité, que le temps et l'espace sont relatifs. Eh bien, plus tard, lorsque le temple de Jérusalem a remplacé le temple portatif du désert, on est descendu à un niveau plus bas, c'est-à-dire à un dévoilement de Dieu encore supérieur, en vertu de cette loi qui dit que le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas. En effet, le temple de Jérusalem était encore plus restreint et limité que le temple portatif du désert. Le temple portatif du désert se déplaçait, le temple de Jérusalem est condamné à rester toujours fixe au même endroit sur le fameux mont du temple à Jérusalem. De même, le temple du désert était confectionné essentiellement de poutres de cèdre et coiffé de tentes de peaux d'animaux multicolores, c'est-à-dire des règnes supérieurs de la création, le végétal, les poutres de bois, et l'animal, les peaux d'animaux, alors que le temple de Jérusalem, lui, est construit uniquement extérieurement avec des pierres. Il est interdit d'y voir la moindre trace d'arbre ou de bois, qui ne peuvent constituer qu'une partie de l'armature intérieure, mais toujours recouverte de pierre. Et on sait que la pierre, c'est le règne minéral, le plus bas des 4 règnes de la création, le minéral au plus bas, plus haut le végétal, plus haut l'animal et plus haut l'humain. Aujourd'hui, il n'y a plus ni temple portatif du désert, ni temple de Jérusalem, pour l'instant. Mais ce sont nos maisons dans lesquelles nous faisons la prière, dans lesquelles nous étudions la Torah, qui remplace le temple. Chaque maison juive doit être un temple. Et de la même façon, ce sont les tables de nos cuisines ou de nos salles à manger, où nous disons les prières avant et après le repas, qui remplacent l'autel du temple sur lequel on apportait les sacrifices. Évidemment, nous sommes descendus quelque part à un niveau spirituel encore beaucoup plus bas, puisque cette dimension profane de nos maisons et de nos tables, même si elle remplace symboliquement le temple de Jérusalem et son autel, eh bien, c'est un niveau certainement beaucoup plus bas, qui n'a pas la sainteté, la sacralité du temple de Jérusalem. Mais cela signifie justement que, dorénavant, en sanctifiant ainsi tout un monde de l'exil qui n'est que matériel et qui n'est que profane, on dévoile un niveau de Dieu encore supérieur, puisque le niveau le plus haut se dévoile dans le niveau le plus bas. Et c'est ce niveau supérieur que nous contactons en dévoilant Dieu dans la matérialité triviale du monde. Eh bien, c'est ce qui permet de reconstruire progressivement le 3e temple de Jérusalem.